Bonjour YouTube, on se retrouve ce soir, enfin pas ce soir du coup, vu que c'est une rediff. Bon, en gros, on va lire le chapitre 146 de Chainsaw Man, comme tous les mardis soirs. La dernière fois, c'était un peu, c'était un peu la bagarre. Enfin, on sentait qu'il y avait un build-up avec comment il s'appelait, Barouem, je crois. Qui disait Kumbaya, qui faisait un chant chrétien et tout. Et donc vu qu'on est sur une ambiance, enfin vu que je fais le pari que c'est une ambiance bagarre, j'ai mis un petit peu des musiques des Souls. Bref. Donc voilà, on va commencer comme ça. Hop, merde, ça c'est Twitter. Hop, tac. Du coup, le chapitre c'est Chainsaw Man War. Ah oui, bah, ça déjà rien que le titre, rien que le titre, ça annonce la couleur un peu. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Chainsaw Man War, c'est littéralement comment? C'est le titre des deux protagonistes en fait de cette partie 2. Guerre et Chainsaw Man. Denji et Asa. Donc je sais pas si ça veut dire si je fais une théorie, si on peut faire une théorie et tout, on pourrait dire est-ce que c'est le chapitre où le protagoniste change et devient Asa, machin, j'en sais rien. Ou alors ça veut juste dire vas-y, c'est la guerre, c'est la bagarre. On verra. Ah oui, j'ai une conne merde, hein, je vous préviens. Désolé de te faire subir ça alors que tu respectais mes consignes. Quiconque passe un accord avec le démon justice peut prendre l'apparence qu'il désire. Attends. Consigne. Bref, quiconque passe un accord avec le démon justice peut prendre l'apparence qu'il désire. C'est l'explication que j'ai fournie à tous les contractants, à l'exception du nom du démon. Elle ne comporte aucun mensonge. Du nom du démon? Ok, donc c'était pas le démon justice du coup. Oui, parce que le démon justice, on sait qu'il a été tué. C'était le démon qu'il y avait pendant l'arc du démon chute. Du démon chute. Putain, j'ai pas de voix. Les pions dont dispose Kiga ont été d'une grande utilité. On a fait passer des contrats avec des démons terribles à des tas de fidèles. En réalité, moi, celui à qui j'ai lié nos Wai, c'est le démon... Feu? Non. What? C'est quoi ce bordel? Comment ça ça devient des tronçonneuses? Ouais, on va peut-être comprendre pourquoi, enfin, ce que c'était finalement le faux Chainsaw Man du coup. Samy, regarde, je suis dans le live quoi qu'il. Ah, j'imagine que t'es un pote à Sam, donc salut à toi. T'imagines, tu regardes ta télé, t'as une tronçonneuse qui te pousse sur le crâne. C'est quoi ce bordel? Ils se transforment tous en Chainsaw Man. Il est toujours vénère contre Denji. Ou alors, on sait toujours pas si c'est un autre mec d'ailleurs, Katanaman. Une autre caractéristique du démon feu. Ah mais si c'est bien le démon feu du coup. Ah, je ne savais pas si bref. Une autre caractéristique du démon feu est qu'il gagne en puissance à mesure que son nombre de contractants augmente.
Évidemment, la plupart d'entre eux ne sont pas en mesure de contrôler un tel afflux de pouvoir. Cela dit, même ceux qui ne parvenaient jusqu'ici qu'à un résultat hideux font à présent des Chainsaw Man plutôt convaincants, vous ne trouvez pas? Mais attends, c'est quoi le lien avec le démon feu et le fait qu'il se transforme en Chainsaw Man? Mais... Voilà. Ah, donc, ah c'est son démon qui permet... Ah ok, donc en fait, oui. En gros, le démon il a fait croire que c'était le démon justice alors que c'était le démon feu. Ok, d'accord. Mais par contre, ouais, ça ne nous dit pas la logique derrière, quoi. Autant que la puissance augmente parce que le feu se propage, oui, je comprends, mais... Enfin bref, on va pas chercher à comprendre. Mais pourquoi un assaut maintenant? Aujourd'hui, à 5 h, les antennes chinoises et canadiennes de l'église... Il y a des antennes chinoises et canadiennes de l'église de Chainsaw. Ça aurait été marrant qu'ils mettent qui parlent des antennes argentines. Comment on dit? Argentiniennes? Argentoises? Bref, les antennes d'Argentine. Ça aurait été marrant qu'ils disent ça parce que... Faut savoir, ça va être l'anecdote du soir, hein. Faut savoir que... Argentine? Ok, d'accord. Faut savoir que actuellement en Argentine, il y a un parti d'extrême droite qui utilise Pochita comme symbole dans sa campagne politique. Enfin, je sais pas si c'est une campagne présidentielle ou quoi. Je sais pas s'il y a des élections bientôt, mais c'est un... C'est un... Comment? En gros, c'est un mec taré, un mec complètement taré en plus, hein, complètement perché, de l'extrême droite et tout. Et ils utilisent Pochita comme symbole. Et ça, c'est un truc que j'avais pas du tout vu venir, quoi, quand même. L'élection, c'est dans une semaine. Ça m'a fait un TikTok. Bah, tu peux mettre le lien sur le chat si tu veux. C'est pas l'ultra-libertarien qui veut dissoudre le gouvernement? Si, je crois que c'est lui, hein, il me semble. Mais j'avais déjà lu des anecdotes sur lui. Je crois que le coup du Chainsaw Man, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et je crois que ouais, le mec il est complètement fou. Enfin après, en Argentine, il y a que des tarés là-bas. Aux élections, c'est un truc de fou. J'aimerais pas être dans ce pays. Hein. Bon, bref. Mais s'il gagne, ça serait... ça serait vraiment méta parce que t'as Fujimoto qui parle de comment l'image du Chainsaw Man est détournée à l'intérieur même de son propre univers. Comme quoi comment il est mis en avant, mis en héros et tout, tout ça. Comment, voilà, comment dire, comment on se sert de son image pour la consommer et tout. Et il se passe exactement la même chose dans le monde réel. Ça n'a aucun putain de sens. Dire ça alors qu'on s'est tapé 2 fois Le Pen Macron. Non mais je crois qu'en Argentine c'est bien pire. Hein. Honnêtement. J'ai lu des trucs. Je sais pas si c'est le même. Mais il y en avait un qui était complètement perché. Un espèce d'extrémiste religieux mais qui voulait créer... Enfin, c'était plus une secte qu'une religion. Enfin bref. Il y a que des cinglés comme ça là-bas. Celui qui a dit que l'interdiction de la vente d'enfants était une convention sociale. Non mais voilà. Voilà, non mais voilà, enfin bref. Bon, on va pas parler de politique argentine parce que j'y connais rien déjà. Mais voilà, c'était l'anecdote du soir.
Pochita qui devient un symbole exactement comme le Chainsaw Man devient un symbole dans le manga, réutilisé par d'autres à des fins plus que douteuses. Donc voilà, ça participe au côté méta dont on va parler dans la vidéo sur Fire Punch. Tout est lié, tout est lié. Bref. Pourquoi un inso maintenant du coup? Aujourd'hui à 5h, les antennes chinoises et canadiennes de l'église de Chainsaw Man ont célébré des mariages collectifs de grande envergure. En même temps que l'union, le contrat est scellé. C'est comme ça que le système fonctionne. Si tout s'est passé sans encombre, alors qu'il est, plus de 350 000 humains à travers le monde doivent avoir un contrat avec le démon feu. Quoique, parler d'humains est erroné, car ils sont déjà tous des démons. Ah ouais, il a bien fait son plan, lui. Je crois que ça commence à devenir un peu sérieux, là. D'ici 6 mois, un grand roi d'effroi descendra du ciel. Le supprimer afin de sauver l'humanité, tel est le but que Kiga et moi poursuivons. Mais ils sont tellement... Enfin... Chainsaw Man devient Devilman. Non mais vraiment. Bah, de toute façon, il y a une grosse inspi Devilman hein, dans Chainsaw Man. Mais comment? Mais ouais, dans tous les cas... Mais, ah tiens, d'ailleurs, je viens de faire un lien. Beruem, on est d'accord que c'était ce qu'on disait, parce que ouais, il y en a qui disent dans le chat que c'est le démon lance-flamme. On est d'accord que c'était le seul qui semblait pas... On en avait déjà parlé, hein. Mais c'était le seul qui semblait pas vraiment sous le contrôle de Makima. C'était le seul qui avait pas l'air sous le contrôle de Makima quand elle contrôlait les mecs comme ça, là. Et du coup, tu te dis, peut-être qu'il était vraiment, tu sais, dans son... Peut-être qu'il est vraiment dans le but, c'est de juste sauver l'humanité, tu vois. Et que c'est pour ça qu'il suit Makima. Genre en mode, bah oui, vas-y, tu veux supprimer la mort, donc moi je suis chaud, tu vois, je te suis. Go traumatiser un gosse, le groomer, et puis tuer ses meilleurs potes, et puis voilà. Donc ça serait logique du coup qu'il souhaite réellement sauver l'humanité, toujours. C'est dans la logique. T'as vu la vidéo de Red David Ball sur Devilman? Ouais, bah je l'ai même partagé sur l'onglet de la chaîne là. Super vidéo. Hein. Oui voilà, c'était ça, c'était le seul qui avait pas trop l'air sur son contrôle. Mais bref. Ce démon fond, j'ai du mal à comprendre la logique de son pouvoir par rapport à la représentation de son nom. Du coup, je me demande si c'est pas vraiment une ref à Fire Punch avec tout le côté doctrine. Je sais pas. Si ça se trouve, Makima voulait préparer à l'arrivée de ses sœurs. Bah, après... oui ou non, mais je pense que c'est un truc qui a été... improvisé par Fujimoto, parce que je suis sûr qu'il avait pas du tout prévu de faire une partie 2. À part peut-être sur la fin de la partie 1. Donc ouais. Par contre 84 sur le stream, on bat des records là. Ah ouais putain. Enfin non, le record on l'a battu mardi dernier. C'était 90 pendant le live avec Sam sur le conflit israélo-palestinien. Dont j'ai supprimé la rediff parce qu'il m'a dit que c'était un peu trop chaud de laisser ça en ligne. Parce qu'apparemment il y a des... Enfin bref, le Tsahal faisait un peu la chasse au contenu pas assez pro-israélien pour eux, je pense. Donc ouais. Enfin bref. Donc voilà, le record de la chaîne du coup c'est 90. Mais là c'est déjà énorme, hein, combien on est. Bref, je me suis perdu du coup. Bon, on va continuer à lire de toute façon. Mais oui, cette histoire de grand effroi, pareil, c'est lié à la prophétie de Nostradamus, tout ça. Après, de savoir qui est-ce qui viendra, on sait pas. Pourquoi il y a cette histoire débile? C'est pas une histoire débile.
Kiga et moi, on est sœurs, alors je le pressens moi aussi. Ce fameux grand roi d'effroi, il va venir pour de vrai. Et c'est notre sœur la plus âgée qui va l'incarner. Oh! Ouh! Là, ils viennent de nous dire qu'en gros, c'est le boss de fin, c'est le démon mort, du coup. C'est ce qu'elle dit, là. Qui va l'incarner. Le démon mort. Un démon hyper méga puissant. Qui porte le nom le plus... Qui porte le plus craint de tous les noms. Ça y est, j'ai pigé ce que Kiga cherche à faire. Son plan pour tuer le démon mort... C'est que tout le monde ait peur de Chainsaw Man et de la guerre. Pour les rendre hyper méga giga puissants tous les deux. Mais... Ok, d'accord, enfin, du coup, ça comment? C'est logique, c'est logique. C'est logique, ouais. Ok, je veux bien. Ça lie un peu tout ce qu'on veut... Ça explique tout ce qu'on a vu depuis le début. Mais... Je sais pas pourquoi je sens l'entourloupe quand même. Je sens l'entourloupe. Attends, je vais lire un peu le chat, je développerai tout à l'heure. Caméo Sandman. Bah oui, on espère que le démon mort il sera aussi sexy que dans Sandman. Une théorie faite à la sortie du premier chapitre avait 100% vrai. Ok. Ben force au mec qui a fait sa théorie. Hein. Il a bien senti le truc. Apparition de la marque de la bête. Plus bientôt du cavalier de la mort. Début de l'Hécapalypse selon Saint Jean. La marque de la bête? Enfin bref. Mais oui, de toute façon, oui, c'est... Ah, tu parlais de la théorie des 4 cavaliers? Ah oui. J'ai l'impression que Fujimoto essaye de faire une critique sur le fait de se cosplayer en Chainsaw Man en nous montrant des random cosplayers se transformant en Chainsaw Man et devenir fous. Oh non, en vrai, je pense que c'est... Je pense que tu pars un peu loin quand même. Surtout que je pense qu'ils s'en fichent un peu de se cosplayer, tu vois. Non, en vrai, s'il y a une critique là derrière, c'est plus la critique qui est globale depuis le début de la partie 2, hein, de comment une figure peut être détournée pour... à plein de fins différentes, enfin bref. Mais du coup, ça peut être aussi Kiga qui... Ah bah oui, voilà. Bah oui, de toute façon, oui, tout ce qui est faux Chainsaw Man et tout, toutes les rumeurs comme quoi le Chainsaw Man, il bouffe des gens, etc. Bah tout ça, c'est depuis le début, c'est Kiga qui veut augmenter la peur qu'ont les gens du Chainsaw Man. Logique. Le plan de Kiga, c'est l'anti-plan de Makima qui cherchait à faire adorer le Chainsaw Man pour atteindre ses pouvoirs. Ouais, elle essaye de rattraper le coup un peu. Il pense avoir trouvé un glitch. Non mais vraiment, c'est un peu ça. Les gens vont avoir en plus peur de la mort, logiquement. Bah la mort, que peu importe si tu y es confronté ou pas, tu as toujours peur, tu vois. Donc je pense pas que ça change grand-chose. Donc Kika est une gentille et veut que Denji et Asa s'associent. Mais de moment, on ne s'était pas battu avec les 3 autres cavaliers contre Chainsaw Man. Bah apparemment si. C'est ce qu'avait l'air de dire Makima. Mais après on parle du Chainsaw Man, du vrai Chainsaw Man quoi. Celui qui est immortel, qui se bat, qui se relève sans cesse et tout. Donc ouais c'est un autre niveau quoi. Ma théorie c'est que le chaos provoqué par cette guerre sera ce qui poussera une personne à faire un pacte avec le démon mort et détruire le monde. Ouais, avec une fin à la Devilman. À la Devilman, pardon. C'est sûr que ça peut pas être quelque chose d'aussi basique pour Fujimoto, même si c'est déjà lourd. Je pense que c'est bientôt la fin de Chainsaw Man. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Masterclass, le chapitre, il va remake l'arc de la religion dans Fire Punch. Tu te souviens de la case où Yuko regarde un feu avant de s'attaquer à l'école. Il y a une quarantaine de chapitres.
Ah oui, pas mal. Oui, bah oui, du coup, oui. Comment elle va faire pour augmenter la peur de la guerre? Ben ça, elle va faire la guerre. En créant le chaos et tout. Je vois mal Fujimoto faire un duo entre Denji et Asa pour vaincre un ennemi commun. Bah, en fait, justement, c'est là où je voulais en venir, moi, quand je vous disais que je chantais une entourloupe. C'est que vous prenez les mangas de Fujimoto. Bon, on enlève ces histoires courtes et puis ces deux one-shot. Donc en fait, on parle juste de Fire Punch et Chainsaw Man. Chainsaw Man, on te dit, ouais, il y a la sorcière de glace qui a plongé le monde dans une ère glaciaire, dominée par la famine et le chaos. Tu vois, dès le début, on te présente l'ennemi ultime, tu vois, à battre et tout, et machin, voilà, le grand méchant, le boss final, tu vois. Mais au final, non, c'est un mensonge. Elle a jamais existé. Euh... Chainsaw Man, partie 1, on est là, on te dit, ouais, il y a le démon flingue, c'est le plus puissant de tous les démons, tout ça. Non, on te le refait en mode boss de fin et tout. Au final, non, c'est un mensonge aussi. Il a déjà été battu, et puis de toute façon, le démon ténèbres, il explose, tu vois. Genre, les peurs primaires, c'est un beaucoup plus gros danger que le démon flingue, quoi. Euh, Bon, là, effectivement, je veux bien croire qu'il n'y a pas de démon, il y a pas de démon plus fort que le démon mort, mais je sais pas. Est-ce que Fujimoto va vraiment faire un truc classique en mode boss de fin? Bizarre. Bizarre. Oui, déjà, qui a tué le démon flingue? Ça, c'est un mystère qui est toujours en suspens. Hein. Euh, mais tu vois, enfin, Fujimoto, te faire tout un truc comme en mode, oui, en fait, depuis le début, tout était prévu pour entraîner les deux personnages principaux pour qu'ils s'allient et se battent contre l'ennemi final à la fin. Je suis désolé, mais ça fait trop guidé, tu vois. Ça fait trop scénario classique. Va forcément y avoir une merde quelque part. Il y a forcément un truc qui va pas aller, quoi. C'est obligé, c'est obligé. Enfin, je vais pas dire que c'est sûr à 100%, mais... Non, franchement, j'y crois pas. À aucun moment, je pense que ça va aller dans cette direction-là. Enfin, pas complètement, tu vois, pas en mode... ça va pas être juste ça. En plus, Fujimoto, il aime trop faire du méta, il aime tellement déconstruire les schémas de narratifs classiques que... À mon avis, s'il a mis tout en place, tout ce schéma narratif, voilà, bien guidé, bien construit, logique, avec des petits foreshadowing, avec vraiment une intrigue, voilà, qui s'emboîte parfaitement. Je sais pas, je sens qu'au bout d'un moment, il va complètement renverser la table, tu vois. Ça va pas du tout être ce qu'on pensait. Je sais pas, moi je sens vraiment un truc comme ça. Je sens qu'il va trouver un truc pour faire en sorte que ça soit pas ce qu'on pense, tu vois. Parce qu'il... Même lui, tu vois, je pense il est trop... Genre, tu vois, si tu veux, là, l'histoire, elle est bien construite et tout. Elle suit bien les codes classiques et tout. Mais justement, Fujimoto, il les connaît tellement par cœur que je suis sûr que faire juste ça, ça le saoule, tu vois. Il aurait trop la flemme. Genre, il aurait pas envie de faire juste un truc banal comme ça, tu vois. Sachant que déjà, son premier manga, il a fait que des trucs pas banals, tu vois. Des Fire Punch, il était là... Oui, vas-y, on commence une histoire de vengeance post-apo, machin, et tout, full premier degré, bien construite et tout, où tu savais où... Tu lisais le premier tome, tu te dis, ah oui, je sais où ça va, j'ai déjà vu ça 30 fois, tu vois. Puis, fin du premier tome, il a tout foutu en l'air, il commençait à critiquer à travers les personnes... Enfin, à travers Togata, il critiquait son propre scénario, enfin bref, c'était n'importe quoi. Il a complètement défoncé son scénario hyper basique.
Donc faire ça dès son premier manga pour ensuite refaire du basique plus tard dans ces autres mangas, je sais pas, j'y crois pas trop. On verra bien, hein, mais... Mais du coup, Yoshida est contre Kiga et son plan parce qu'il pense que c'est elle qui, en voulant empêcher la prophétie, va la provoquer. Bon, j'en sais rien, mais... honnêtement, je sais pas du tout comment ils vont s'arranger entre eux. Mais le fait qu'ils fassent ça 6 mois à l'avance, je sais pas quelle suite ça va donner en fait. Parce que je me dis, comment? Là, en 6 mois, il va se passer plein de trucs. Genre, quand tu connais à quel point Chainsaw Man, ça a un rythme effréné et tout... je vois, à part si Fujimoto fait une ellipse d'un coup, je sais pas. Bref, on verra bien. Hein, mais... bon, en vrai, je suis... Tu vois, là le chapitre, il semble avoir résolu... il semble avoir résolu tout un tas d'intrigues, tout un tas de questionnements et tout. Genre, il y a plein de trucs qui deviennent clairs, tu comprends un peu certains... où elle a l'histoire depuis le début. Sauf que... moi, perso, je me pose encore plus de questions qu'avant, là. Je sais pas du tout dans quelle direction ça va aller. Franchement, là, je suis paumé. Denji qui va réussir à pécho à ça, mais qui se récolte une fin à la End of Evangelion ou Devilman. Du coup, il a un peu de mal à comprendre pourquoi Kiga avait enfermé Asa et Denji dans l'aquarium en donnant comme directive de changer Chainsaw Man en arme. Si maintenant elle cherche à leur faire gagner la puissance aux deux. Ben, je sais pas, peut-être qu'elle comptait... Que de base, elle comptait vraiment changer le Chainsaw Man en arme. Pour s'en servir d'outil, je sais pas. Genre, ça aurait peut-être été plus simple de manier une arme Chainsaw Man que de manier Denji. Faudrait faire une version de Fire Punch qui s'appelle Fireman. Où l'histoire est linéaire et logique. C'est vrai que ça serait marrant. Bonsoir, j'ai raté la lecture de Chainsaw Man. Ouais, je viens juste de finir là. J'en parle encore un petit peu, mais... 6 mois? Bah oui, non mais il arrive dans 6 mois le démon. C'est ce qu'il disait dans le chapitre là. Bah je sais toujours pas pourquoi il se transforme en ayant le démon feu. Hein. Je vois pas trop le lien, mais bon. Je crois qu'on approche vers un arc de guerre mondiale, genre les assassins internationaux, mais c'est des massacres de masse, des génocides, l'URSS qui s'autonuque. La petite ref à Devilman. On attend toujours Redze. Oui, c'est vrai qu'on attend toujours Redze. Ah ouais, sinon c'est quand le live discute sur la vidéo de Sosa. Bah pas tout de suite, hein. Attends, il a déjà mis 3 mois pour faire... pour monter sa vidéo. Va falloir trouver un soir où il est là. Hein. Mais allez voir la vidéo de Sosa. Le chapitre est passé... Ouais, oui, je viens juste de finir là. De toute façon, je vous dis, il y aura la... je pense dès ce soir, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Je pense que le feu a ici un sens plus prométhéen. Les flammes se propagent vite et donnent aux hommes les outils pour devenir plus puissants et plus guerriers. Peut-être, ouais. C'est vrai que, enfin... ça se trouve, faut pas chercher à comprendre et juste dire que ben, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas plus d'explications. Ah, ah oui, du coup, je viens de voir, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, du coup. Mais oui, du coup, le jour de la fête des morts. Après, enfin, on dit que c'est pas anodin, mais je pense pas qu'il ait calculé pour que ça tombe pile à ce moment-là. Chainsaw Man est ce que vous voudrez être, Devilman. Ah oui, carrément, t'es extrémiste, toi.
Après, moi, tu sais que j'ai toujours pas lu Devilman, hein. J'ai vu que Crybaby. Au final, moi je dis que c'est plutôt une adaptation moderne de Devilman. Gros manga la vidéo sur Radio Eri. Bah ouais. Ouais, il est balèze Sosa quand il s'y met. Hein. Vraiment une bonne vidéo sur Goodbye Eri, même si j'aime toujours pas le one shot. Enfin bref. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas du tout où ça va nous mener tout ça, hein, mais... Bon, en tout cas j'ai hâte, j'ai hâte. Mais franchement ouais je pense... Enfin, je suis de moins en moins sûr de où est-ce qu'on va là, franchement. Là si vous voulez ça semble hyper linéaire, hyper logique, hyper cohérent, tout semble bien tracé et tout. Mais moi je me dis justement c'est là où je me méfie le plus. Hein. Je troll en vrai mais je préfère Chainsaw Man dans le rapport à l'imaginaire qu'il invoque comme arme de masse comparé à Devilman. J'ai maté les OAV cette année. Et oui, t'as raté. Et vous êtes plein à avoir raté là dans le chat, je vois, depuis 5 minutes vous arrivez, alors que je viens juste de finir. Bah désolé, il y aura une rediff. Hein. Rediff qui dure depuis déjà une demi-heure d'ailleurs. Je pense que j'ai évité de trop traîner pour... Enfin bref, vous regarderez en x2. Mais oui, Fujimoto enfin, son principe même c'est d'être imprévisible, donc... Là, pour une fois que ça devient prévisible et logique et bien linéaire... Je me méfie, c'est là où... Franchement, je vous dis, c'est là où il faut se méfier. Hein. Ne vous attendez pas à ce qu'on ait un truc giga linéaire en mode oui, bah du coup Asa et Denji se renforcent vraiment. Et à la fin ils s'allient, et à la fin il y a un combat final dantesque contre le démon mort, tu vois. Je pense que ça va pas du tout être ça. Bref. Je vais conclure la rediff là-dessus du coup, puis après on va passer à Tower of God. Donc voilà, allez voir la vidéo sur Radio Eri, lisez Chainsaw Man, tout ça, lisez Tower of God, regardez toutes mes vidéos 5 fois pour que je gagne de l'argent. Et, et soyez prêts pour la prochaine qui arrive là, parce que ça, on va envoyer du lourd là. J'espère que je vais la sortir samedi, mais je suis pas sûr. Bref. Allez, salut YouTube!